Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai plus fait depuis un petit temps maintenant puisque je vais raconter une de vos histoires. Alors, ça fait très longtemps que j'attends ce moment, mais il y a un moment il y avait trop de story time sur YouTube et donc j'en pouvais plus. J'ai attendu un petit peu et maintenant je pense que c'est le bon moment puisque tout ça c'est assez. Alors si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez donc que j'avais mis en place un petit projet qui est de ne plus raconter que mes histoires, mais de raconter de temps en temps certaines de vos histoires, puisque vous étiez beaucoup à m'en envoyer par mail. Donc j'ai créé une adresse mail spécialement pour ça. D'ailleurs, si vous aussi, vous voulez me raconter votre histoire pour que je la re-raconte après, vous trouverez l'adresse mail en barre d'infos. Et donc voilà, alors aujourd'hui, pour l'histoire de ce jour, je change carrément de sexe puisque je me glisse dans la peau d'un homme. Je m'appelle Julien et malheureusement, je n'ai pas d'âge, donc on va dire que j'ai la vingtaine, hein. Et donc, à partir de maintenant, vous ne m'appelez plus Manuela, mais Julien, c'est parti. Hello, hello, je m'appelle Julien et avant de commencer cette histoire, il faut que je vous dise une chose. Je ne sais pas si vous croyez à la poisse, mais en tout cas, si elle existe, je l'ai rencontrée en personne. Donc de base, je suis chômeur et donc comme la plupart des chômeurs, j'ai postulé à différents postes et un jour, je reçois quelques réponses, dont l'une qui me donne rendez-vous à un entretien dans quelques semaines. La seule chose, c'est que le jour de l'entretien se situait en fait juste après un changement d'heure. Donc imaginons que j'ai l'entretien aujourd'hui, cette nuit il fallait changer l'heure. Et forcément, ce ne serait pas une histoire si j'avais changé l'heure comme tout le monde. Donc l'histoire commence en oubliant de changer l'heure. Et moi, pour être sûre d'arriver à l'heure à mon entretien, j'avais mis mon réveil 2 heures à l'avance pour pouvoir y aller à mon aise, puisque c'était pas très loin de chez moi non plus. Donc du coup, mon réveil sonne et là, je me rends compte que donc j'ai oublié de changer mon heure et que au lieu d'être 2 heures à l'avance, je suis plutôt 1 heure à l'avance seulement. Donc déjà là, je me réveille avec le stress. Je me prépare malgré tout. Je prends mes affaires, vite fait, je m'en vais et j'arrive au lieu de rendez-vous, du moins c'est ce que je pensais, puisque je rentre dans le bureau, je ne vois personne d'autre qui est censé passer l'entretien. Déjà là, je trouve ça louche, donc je me dirige vers l'accueil et je demande où est le bureau auquel je dois me rendre. Et là, la bonne femme me dit que je ne suis pas au bon endroit puisqu'ici je suis au siège de toute l'entreprise en fait et que le job auquel je dois me présenter se trouve à l'autre bout de la ville. Donc stressée, encore plus stressée de m'être trompée d'endroit et en plus d'avoir été réveillée 1 heure en retard, je me dépêche tant bien que mal pour arriver à mon entretien. J'arrive et là, je vois que je suis au bon endroit puisqu'il y a entre une quinzaine et une vingtaine de personnes qui attendent pour le même entretien que le mien. Donc là, je me présente, je dis qui je suis et on me dit que comme je suis en retard, je dois attendre que tout le reste passe et donc que je passerai en dernier. Je suis décoiffée, je stresse, mais j'essaye tant bien que mal de garder mon calme. Ensuite, vient mon tour de rentrer dans le bureau. Là, j'arrive devant 4 5 personnes qui sont devant moi et qui me posent des questions sur l'entreprise, etc. Ensuite, on me demande mes recommandations. Je dis oui, oui, bien sûr, je les ai, je les cherche. Je les ai oubliées à la maison. Donc, je m'excuse, j'essaye de continuer l'entretien tant bien que mal. Et puis, euh, le boss, je pense que c'était le boss, me donne les différentes valeurs de l'entreprise en insistant très bien sur la ponctualité. Voilà, voilà. Ensuite, l'entretien se termine, je m'en vais. Je dois pas vous dire qu'on ne m'a jamais rappelé, n'est-ce pas? On ne m'a jamais rappelé. Donc, je suis un petit peu déçue parce que je sens que ça s'est pas passé comme je voulais, mais j'essaye de ne pas être le plus dépité non plus. Donc, je rentre chez moi, mais il pleut. Il pleut, donc super, hein, c'est un jour pluvieux en plus. De tout ça, comme si c'est ce dont j'avais besoin. Donc j'essaie de rentrer chez moi, je monte dans le bus, puisque je suis venue en transport en commun. Je prends le bus et là, on arrive au terminus et je me rends compte que je ne suis pas du tout où je devais être. Je sors de ce bus, je regarde et je vois qu'en fait, je me suis trompée de bus, donc ils étaient au même arrêt, mais j'ai simplement pas pris la bonne direction. Et donc je regarde quand le prochain bus va arriver et là je me rends compte qu'il est 40 minutes plus tard. Alors là je me retrouve devant deux choix. Soit j'attends 40 minutes sous la pluie et j'essaye de m'abriter quelque part ou j'appelle un taxi. Donc je décide d'utiliser l'option taxi. J'appelle mon taxi et en attendant je rentre dans un kiosque que je vois pas très loin de là où je suis pour m'abriter de la pluie en attendant. Donc je rentre dans ce kiosque, je fais un petit tour et
Et là, je reçois un message qui me dit que mon taxi va bientôt arriver. Donc, juste avant de partir, j'achète un ticket d'un jeu, de hasard que je ne gratte pas directement. Je le mets dans ma poche. Ensuite, je monte dans le taxi, on arrive devant chez moi et là, je sors, je règle le taxi et voilà. Donc le taxi s'en va, moi je me retrouve devant chez moi, je cherche mes clés et en fait, je me rends compte que le matin, j'avais oublié les clés chez moi. Donc là, je suis en train d'être à la limite des larmes puisque bah, on a beau être fort, quand il y a tout ça qui s'acharge sur nous, on se demande un petit peu qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça. Donc là, j'essaye d'appeler ma soeur pour lui demander si je peux aller chez elle puisqu'elle habite pas très loin de chez moi. Parce que à l'heure qu'il était, le serrurier était fermé, ou ce jour-là, le serrurier était fermé, je sais plus très bien. Donc, je vais chez ma soeur et j'enlève mes affaires, j'essaye de me faire sécher, je lui raconte ma journée, je suis complètement démoralisée. Et puis, je me souviens que j'ai le jeu à gratter dans ma poche. Je le sors, je m'apprête à le gratter, et puis finalement, je le tends à ma soeur en lui disant, avec ma poisse du jour, de toute façon, je ne vais rien gagner. Donc, je le lui donne. Et donc elle me demande si je suis sûre, et voilà, donc elle le prend, elle le gratte sans vraiment y faire attention. J'ai besoin de vous dire qu'elle a gagné de l'argent ou pas? Voilà, donc je donne le ticket à ma soeur et en fait elle avait gagné, c'est une histoire de 100 euros, mais bon voilà, elle a gagné. Heureusement elle a été gentille, elle a partagé, mais voilà. Et voilà mon histoire, donc ce fut une des pires journées de ma vie. Je m'en souviendrai encore très longtemps en tout cas. Mais bon, il y a peut-être une morale dans cette histoire. Merci. L'histoire de Julien, mon poisseux là. Il y a une morale à cette histoire? Euh... Je sais pas. Il y a toujours des gens qui vivent pire que nous. C'est merveilleux. Non, mais je me dis. Non, en fait. Je sais pas. Bon bah, vous avez entendu. La morale de l'histoire était qu'il y a toujours des gens qui vivent pire que nous. Non mais c'est vrai, j'imagine pas avoir... Mais si ça se trouve, aujourd'hui, il va mieux. Et si ça se trouve, le lendemain, c'était la meilleure journée de sa vie. Qui sait? Oh, c'est chaud de penser ça. Julien, si tu regardes cette vidéo, j'ose espérer que tu vas la regarder. Mais je compatis et franchement, je pense que tu es une des personnes les plus poisseuses que je connaisse, ou du moins dont j'ai déjà entendu l'histoire. Mais voilà, si ça se trouve, maintenant tout va beaucoup mieux et peut-être que, comme l'a dit Marcia, peut-être que le lendemain a été une des plus belles journées de ta vie. Donc voilà. Pour tous les autres, cette histoire est terminée, elle fut assez courte, mais il y avait quand même pas mal à dire. Donc dis-moi ce que vous en pensez, et d'après vous, est-ce qu'elle est 100% vraie? Est-ce que c'est possible que quelqu'un ait autant de poisses en une seule et même journée? Voilà, donc sur cette réflexion, moi je vais vous laisser, je vous fais des très très gros bisous. N'oubliez pas de m'envoyer vos histoires si vous voulez que je les partage à mon tour. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce à la vidéo si vous voulez, et surtout de vous abonner et d'activer les notifications si vous voulez plus de vidéos. Je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo, et d'ici la prochaine fois, comme d'habitude, vous savez ce que je vais dire, prenez grand soin de vous. Mouah, bye.